C'était le 1er août 1960. La République du Dahomey et colonie française accédait à l'indépendance. 60 ans plus tard, le pays de 11 millions d'habitants s'appelle le Bénin et bénéficie d'une démocratie relativement stable. Mais il conserve encore des stigmates de la colonisation et surtout indépendance ne signifie pas pour autant une totale émancipation. La France cherche à garder une certaine influence dans ses anciennes colonies. C'est des rapports historiques qui ont été faits à la fois de domination, d'acceptation mutuelle, mais également de tentatives permanentes de maintien de l'influence que la France a pu avoir. Autre pays qui célébrera lundi son indépendance de la France, le Niger. Une indépendance toute relative, car dans les faits, la France conserve une certaine influence. Sur le plan militaire, elle est présente dans la région avec l'opération Barkhane, et sur le plan économique, la France n'est jamais très loin non plus. Si le Niger affiche une croissance robuste tirée par l'agriculture, la France restait en 2017 le premier partenaire commercial du Niger, représentant près de 30% des importations et un tiers des exportations du pays. Certes, les indépendances ont permis à nos pays d'accéder à la souveraineté internationale, mais concrètement, ces indépendances-là ont été vidées de sens, dans la mesure où vous vous rendez compte que nous sommes pratiquement encore des pays dépendants. Même sur le plan industriel, vous savez que les deux plus grosses sociétés qui emploient, en tout cas le maximum de Nigériens, c'est les entreprises françaises. Il y a beaucoup de nos ressources que ce n'est pas nous qui décidons de ces ressources-là. Et même le jeu politique tel qu'il se mène, il est dicté à partir d'ailleurs. La France est devenue paradoxalement dépendante du Niger dans le secteur de l'énergie nucléaire, puisant dans les ressources en uranium du pays. Au cours des années 2010, le Niger a fini par représenter 30% de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises.